Les amis, qui dit nouvelle saison dit nouvelle animée de romance. Et qui dit nouvelle animée de romance dit nouvelle animée de la saison. Salut les gens, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous saisonnier. Et aujourd'hui, je vais vous parler du petit bijou que j'ai trouvé qui m'a fait kiffer en un seul épisode. Comme vous avez pu le constater, c'est encore et toujours une romance qui a pour titre You and I are Polar Opposite. C'est pas grave, c'est la même chose. Bref, avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est important, ça soutient la chaîne et on est bientôt 500, sinon nous pouvons commencer. En gros, on va suivre Suzuki, une fille extravertie, extravagante, qui est amie avec tout le monde et qui parle à tout le monde, mais qui veut surtout plaire à tout le monde. D'un autre côté, on a Tani, le neuil de service qui est un peu isolé, qui est un peu intello, mais qui dit les termes. Si tu es beau, il va dire que tu es beau. Si tu es vilain, il va dire que tu es moche. Maintenant, question pour 1 milliard de points. Quels sont leurs points communs? Bam. Bonne réponse, il n'y en a aucun. Pourtant, Suzuki est attirée par Tani. Mais pourquoi elle a des sentiments pour lui en fait? Parce qu'il est froid et qu'il n'a pas peur de dire les termes. Donc les gars, petit conseil que je vous donne, si vous voulez attirer les babies, il faut Aura Farm et faire le Dark Sasuke. Si vous voulez prendre des cours, appelez le service Sungjinwoo. Ici le service Sungjinwoo, nous sommes toujours à votre disposition 24 heures sur 24. Là j'ai trop déraillé, mais en tout cas, si elle veut vivre sa relation amoureuse, il faut qu'elle accepte ses sentiments et indirectement, il faut qu'elle s'accepte elle-même. Avant de vouloir plaire aux autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et c'est à partir de cette remise en question que l'histoire débute vraiment. Je vais m'arrêter là, sinon je vais trop vous spoil. Cet animé, il est pourtant si simple, mais pourtant si efficace et franchement, moi je demande pas mieux en fait. La DA, elle est incroyable. Les personnages, ils ont des chara design normaux, mais pourtant, ils sont très beaux. Rien qu'en regardant l'opening, tu sais déjà à quoi t'attendre. L'animé est chill et respire la bonne humeur. L'animé est rempli de belles couleurs et nos deux protagonistes nous promettent déjà une belle relation. Et avec celle-ci, une belle évolution individuelle. L'animé n'a que 3 épisodes pour l'instant, mais pourtant, il m'a déjà convaincu. Pourquoi? C'est très simple. Ils ont su faire un épisode 1 de qualité. En un seul épisode, tu arrives à ressentir plusieurs émotions à la fois et c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, les animés de romance l'ont compris. Si tu ne fais pas un début explosif, tu n'auras pas une grande fanbase, tout simplement. Et ça, c'est vraiment génial car maintenant les animés de romance ont un bon rythme. Ils sont pas rapides, mais ils sont pas trop lents non plus. Pour revenir à You and I are Polar Opposite, pour un début, c'est vraiment sympa. En plus, c'est animé par Lapin Track, un studio d'animation qui est en train de monter en flèche ces temps-ci. Ils ont notamment fait Shoshimin Series et un épisode de 1726 qui était très bon. En conclusion, allez regarder et dites-moi ce que vous en pensez. Bref, j'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez passer votre chemin. Sinon, je vous dis à la prochaine. C'était l'homme de Hiwa. Peace.